Bonjour tout le monde, allez on se retrouve maintenant pour les poissons et nous allons commencer pour les énergies d'avril pour nos petits poissons en couple. Alors, qu'est-ce qui vous attend? À quelle sauce allez-vous être grignoté pendant ce mois d'avril, chers amis poissons? Nous voyons ça de suite. Oula, ça commence déjà bien. C'est... ouais. Eh bien, dis donc, c'est toujours pas ça, hein. Allez, on y va. Vous avez, pour la personne qui regarde cette vidéo, le pardon, la trahison, le ressenti, les ciseaux, l'amour et la carte des parents. Alors, vous allez devoir pardonner à quelqu'un, bien sûr, qui vous a trahi parce que vous l'avez ressenti. Vous l'avez senti dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme. Il y a quelque chose vraiment qui cloche dans votre, dans votre couple et vous le savez. Vous n'avez toujours pas pris cette fameuse décision que ça fait plusieurs mois que je vous le dis, qu'on le voit dans les tirages. Et vous devez vraiment couper certains liens toxiques. Vous êtes, moi je verrais quand même plus quelqu'un sous emprise. Vous avez vraiment besoin de couper ce lien. Ou au moins d'imposer votre point de vue, de vous imposer tout simplement. Parce que par amour de vous-même, avec la carte des parents et l'amour, on vous dit qu'il va falloir vous respecter vous-même, vous aimer vous-même. Vous avez reçu en héritage certaines valeurs, certaines racines que vous êtes en train de bafouer parce que vous ne souhaitez pas vous imposer ou vous ne souhaitez pas vraiment. Pourtant, vous le savez qu'il y a cette gêne, ce besoin on va dire, de fouiller, c'est vraiment profond, mais vous n'avez pas encore totalement, comment on va dire ça, compris d'où venait le mal. À mon avis, vous ciblez mal la personne qui vous fait du mal. Vous êtes vraiment en train de réfléchir. Alors réfléchissez un peu plus profondément, un peu plus avec ce que vous ressentez, avec ce qu'on vous a inculqué depuis que vous êtes petit ou petite. Vous avez vraiment besoin maintenant de retrouver un certain équilibre dans ce couple. Et pour l'instant, vous ne l'avez pas. J'allais dire une bêtise, du moins une petite blagounette. Mes chers amis poissons en couple, pour la personne qui regarde cela, vous êtes en train de nager en eau très très trouble, limite vaseuse. Et toute cette vase que tout le monde remue autour de vous, vous empêche en fait de prendre la bonne décision et d'y voir beaucoup plus clair. Allez, nous allons voir tout de suite pour votre autre ce que cela dit. Eh ben oui, tiens. Ah. Allez, eh bien, juste en dessous des ciseaux, ça craint. Oui, je vais vous dire après. Hein. Allez, on y va. Alors, vous allez voir, alors là, que là, vraiment, il va falloir couper. Allez, vous avez, pour la personne avec qui vous êtes en couple, vous avez la montagne, le retour, les surprises, l'emprise et les secrets. Alors, disons-le franchement, vous avez de gros soucis relationnels et avec la carte du pardon et de la montagne, c'est vraiment des choses limites. Moi, je dirais, il faut pas s'asseoir dessus. Il faut vraiment aller creuser pour trouver la source de ce problème, pour trouver vraiment pourquoi vous êtes arrivé à ce point-là de mal-être dans votre couple. Après, bien sûr, vous avez la carte du retour. Alors, le retour, votre autre le sait, que vous avez un autre... elle aimerait revenir en arrière, en fait, parce que elle vous a dit peut-être des choses, cette personne, elle a fait peut-être des choses qui ne vous conviennent pas. Et
elle aimerait revenir en arrière, revenir à un point où vous étiez bien, où votre couple fonctionnait, mais par contre, ce n'est plus possible. Il y a trop de trahison, trop de non-dits, trop de, comme on va le voir plus tard avec la carte du livre, avec les secrets, il y a vraiment quelque chose qui cloche dans votre, comment dire, dans dans votre histoire, dans votre relation, avec la carte des surprises. Vous avez plein de choses qui sont hors de votre contrôle. C'est vraiment votre autre qui a la main mise sur certaines de vos émotions, qui sait comment créer le chaud, le froid. Voilà, mais vous êtes la personne qui regarde cette vidéo, vous êtes vraiment, vraiment pas bien. Vous avez envie, à la limite, l'image que j'en ai, c'est vous fuyez et vous savez, un grand bras vous rattrape. En fait, c'est ça, parce que juste derrière, nous avons la carte de l'emprise juste sous vos ciseaux. Donc, il faut vraiment couper l'emprise que cette personne a sur vous. En fait, cette personne, elle a tellement d'emprise sur vous qu'à la limite, elle vous dirait comment vous comporter, que dire en société, quelle apparence montrer de votre couple. En général, on ne connaît personne à part si on vit vraiment, réellement à l'intérieur de leur foyer. Et là, c'est l'image du paraître plutôt que vraiment un bien-être réel. Avec la carte du secret, en plus, cette personne a beaucoup, beaucoup de choses qu'elle cache. Peut-être qu'en surface, vu qu'elle aime les apparences, vu qu'elle aime montrer que, voilà, que tout va bien, mais par contre, à l'intérieur, ce n'est peut-être pas aussi joli que ça en paraît. Ça y paraît ou que ça en a l'air. Franchement, c'est vraiment... Il faudrait aller voir ce que cette personne vous cache, parce que je pense qu'elle vous cache quand même réellement beaucoup, beaucoup de choses, et qu'elle fait en sorte en fait que vous ne les connaissiez pas, que vous n'en ayez pas connaissance, pour ne pas que vous puissiez faire votre propre choix. Je vois beaucoup quand même avec l'emprise et les secrets, beaucoup de manipulation. Moi, je vous dirais couper quand même certains liens, certaines petites ficelles de la marionnette, parce que c'est ce que vous êtes en ce moment pour cette personne, une petite marionnette qu'elle peut à loisir bien manipuler. Voilà ce qu'on peut dire pour les poissons en couple. Alors, couper, il va falloir jouer du ciseau. Allez, nous voyons maintenant les poissons célibataires. Ah bah déjà, ça commence. Allez, oula. Allez, pour nos petits poissons célibataires maintenant. Oui, oui, oui. Eh bien, dites donc. Que du beau, que du beau. Oh bah oui, oula. Allez, on y va. Allez, vous avez la lettre, le lys, le soleil, le cœur et la femme. Alors, vous êtes dans cette période de célibat, mais par contre, vous êtes dans une période avec la femme de séduction aussi, de tentation. Vous avez vraiment envie d'aller... moi, je dirais, vous allez pas mal écoper tous les sites de rencontres, les réseaux sociaux, comme d'habitude. Donc, vous allez jouer au petit ou à la petite Casanova, vous prendre pour Don Juan en culotte courte, ou sans culotte, comme vous voulez, ça c'est vous que ça regarde. Mais vous allez vraiment vous attacher au côté charnel de la chose. C'est-à-dire que, oui, vous avez pas mal de flirt, de messages, de tout ça. Mais par contre, rien de sérieux. Parce que vous n'en avez aucunement envie pour l'instant. Ce n'est pas votre but dans la vie. Pour l'instant, voilà, vous voulez rester léger, vous avez ce charisme qui va attirer certaines personnes parce que vous vous aimez vous-même. Vous avez, maintenant que vous êtes libre, que vous avez acté certaines ruptures de votre passé, vous vous sentez dans cette séduction et vous avez envie, à la limite, on va dire, de vous prouver que vous pouvez
attirer du monde. Et ça va vraiment être ce côté charnel qui va ressortir pour ce mois de, comment dire, d'avril. Vous allez être comme le soleil, vous allez commencer à briller parce que vous ne voulez plus vous renfermer dans une une relation malsaine, une relation qui vous a pesé. Donc maintenant, vous allez vous ouvrir à aller vers de nouvelles personnes, des rencontres, un petit peu d'une grande nimpe, si je peux me permettre, parce que voilà, à force de limite, vous n'allez pas choisir un certain style de partenaire, vous allez tous les prendre. Mince, j'aurais peut-être pas dû dire ça en disant que vous alliez séduire tout le monde. Excusez-moi. Tant pis, la phrase est dite, c'est la phrase qui m'est venue. Donc écoutez, elle est dite. C'est on m'appelle Miss Kata dans l'intimité, excusez-moi. Donc voilà, c'est vraiment la séduction limite à outrance, limite à vous en faire vomir, tellement vous allez en choper une indigestion. Mais attention, parce que derrière, vous avez quand même la carte des nuages. Alors, moi, ça me dit que oui, vous séduisez à tout va, vous êtes bien comme ça pour l'instant, mais par contre, à force, vous allez vous en lasser. Vous allez vous lasser de cette vie de célibataire pour vouloir vraiment, après un laps de temps, bien entendu, hein, parce que ça peut durer 15 jours, un mois, nous verrons le mois de mai comment ça se déroulera chez vous. Mais bref, à la limite, moi j'allais dire, ça serait la suite du tirage des couples. Le couple n'allait plus, voilà, et maintenant vous vous retrouvez dans cette phase de célibataire où vous souhaitez montrer au monde que vous existez. Vous avez besoin de prouver au monde que vous savez encore séduire, que vous pouvez encore le faire, hein, et aller voir vers de nouveaux horizons, ne pas vous arrêter à je veux dire, à un certain nombre de partenaires. Vous allez vous ouvrir vraiment un peu à n'importe qui. Voilà, alors faites quand même attention, protégez-vous, hein, nous le savons tous, hein, c'est pas parce que on parle que du corona que d'autres maladies n'existent pas. Donc faites quand même attention à ce que vous faites. Et faites-le en conscience. Allez, maintenant nous passons aux petits poissons en break. Allez, alors bien sûr, la ligne du dessus, c'est la ligne pour ceux qui regardent cette vidéo. Et la ligne du dessous qui viendra plus tard, ce sera celle de votre autre. Allez, nous allons voir. Oh là, ben il y en a 3 qui sont tombés, mais on va les prendre. Alors, vous avez la pause, l'amitié, les questions, le soleil, le soutien, la direction et la naissance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Eh bien, ça nous dit que vous êtes sur pause en ce moment. Et oui, parce que votre relation, elle est en non-communication. C'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez pas envie de voir ni de parler à cette personne. Malgré tout, vous le savez qu'il existe un lien très très fort entre vous. Et cette personne, l'air de rien, elle vous manque parce que vous étiez très très complice, très fusionnel. Vous aviez cette façon de penser, de faire, de dire, en fait, que cette personne vous complétait. Elle vous complétait merveilleusement, mais pour l'instant, vous vous posez un petit peu trop de questions. Vous laissez, en fait, votre ego reprendre le dessus. Vous avez envie de savoir si vous faites bien de revenir en communication ou pas. Vous voulez savoir exactement où vous allez mettre vos petits pieds. Bref, c'est beaucoup de questions. Si cette personne revient dans votre vie, comment ça va se passer? Si au contraire, elle ne revient pas, comment vous allez diriger la vôtre? Bref, c'est beaucoup de questions. Et malheureusement, toutes les réponses ne sont pas chez vous. C'est malheureusement cette personne qui en aura quand même pas mal. Alors bien sûr,
Après, nous passons au soleil parce que vous savez que la personne à laquelle vous pensez, qui est restée dans votre cœur, vous amenait vraiment un rayon de soleil, une bulle d'oxygène dans votre vie. Elle vous soutenait, quoi que vous fassiez, elle était dans cet amour inconditionnel. Mais, par contre, au moment où elle vous l'a donné, puisque maintenant vous êtes en rupture et en non-communication, au moment où elle vous l'a donné, vous n'étiez pas vraiment sûr de ce que vous vouliez. Vous ne saviez pas, en fait, si vous deviez rester, vous deviez partir. C'était vraiment le bins dans votre tête. Et maintenant, par contre, vous cherchez où vous devez aller, si vous devez reprendre contact, ou au contraire, laisser couler tout ça bien au fond d'un océan pour ne plus y penser. Mais moi, je peux déjà vous dire, limite, que vu que la carte de la direction est à côté de la carte de la naissance et à sa droite, qu'il y a de fortes chances que vous reveniez en communication, que vous souhaitiez revoir cette personne pour vous donner encore une chance, pour essayer de faire renaître votre passion de ses cendres et peut-être prendre une nouvelle direction pour refaire une nouvelle, l'image qui me vient, une nouvelle famille en fait. Vraiment reprendre cette histoire, pas où elle s'est arrêtée, mais en créer une nouvelle sur de nouvelles fondations, sur de nouvelles règles. Allez, nous allons voir tout de suite comment maintenant vont être les énergies de votre autre, parce que vous n'êtes pas tout seul ou tout seul à décider, bien entendu, ça serait trop beau. Si on pouvait claquer des doigts puis réaliser un rêve, voilà. Oula. Ah ben celle-là, la gicle, un peu plus, elle prenait feu. Allez. Ah. Là, vous allez voir pourquoi je rigole. Ouais, il y a des fois le tirage comme il... Waouh, le tirage, il me... Ah bah, allez, on vous met le dos de deck parce que celle-là, elle vaut des points. Allez, vous avez eu le nom, la maladie, le secret, le oui, la jalousie, la communication. Alors, avec le non, c'est bien sûr, vous vous empêchez de revenir vers cette personne. Votre autre s'empêche de revenir vers vous parce que il se dit, en fait, ou elle se dit, bien entendu, que vous allez être dans les reproches, en colère. Vous allez être, en fait, elle se fait les questions, mais elle se donne les réponses en même temps. Voilà ce qui me vient là, tout de suite, là maintenant, en voyant cette carte. Elle s'empêche de le faire pour ne pas être mise en porte-à-faux, pour ne pas, j'allais dire, s'en prendre plein les dents. Voilà, c'est exactement cette réflexion que j'ai, parce qu'elle a tellement peur qu'elle se dit, wow, je préfère rester loin d'elle ou de lui, plutôt que d'assumer mes erreurs. Mais voilà. Eh oui, avec la maladie, cette attitude lui crée beaucoup, beaucoup de soucis de santé. C'est-à-dire qu'il y a certaines maladies qui sont apparues en ayant cette attitude, ce comportement de refuser ce que lui dit son cœur, préfère être mal en point, préfère avoir son petit cœur malade, plutôt que de laisser une mauvaise fierté et son ego de côté. C'est vraiment là maintenant, je pense qu'il est temps de s'ouvrir à autre chose parce que ces blessures ne guériront pas toutes seules. Il va vraiment falloir que cette personne revienne vers vous pour pouvoir guérir ces blessures, pour avoir les réponses qu'elle attend. Alors avec la carte des secrets, bien entendu, cette personne ne vous le dira pas, ne gardera tout ça pour lui ou pour elle, parce que si, au contraire, elle venait à vous le dire, ça le mettrait dans une situation où il ou elle a eu tort à un moment donné de votre histoire. Et ça, bien sûr, on le sait, le poisson a du mal avec ça. Donc, cette personne va plutôt,
restez en retrait, à vous surveiller plus ou moins de loin, de loin, oulala, oui, parce que elle ne souhaite pas, franchement, vous dire à quel point elle pourrait tenir à vous. Alors, avec la carte du oui, juste en dessous, le soleil. Et par contre, ce que je vais faire, nous allons tirer une dernière carte pour avoir une carte en dessous de la naissance. Comme ça, nous savons à peu près vraiment dans quelle direction nous allons aller. Et voilà. Alors, avec la carte du oui en dessous, le soleil, il va y avoir... si cette personne revenait en communication, elle saurait vraiment que c'est ce qui pourrait lui apporter du mieux, du meilleur dans sa vie. Elle est très très jalouse par contre des gens qui pourraient graviter autour de vous. Si vous faites de nouvelles rencontres, elle peut être aussi jalouse de vos amis, de votre cercle amical très proche parce que justement ces personnes partagent votre vie. Elle est aussi jalouse de ce que vous pouvez faire sans lui et elle est aussi jalouse parce que vous faites votre vie sans cette personne. Elle ne comprend pas comment vous faites pour justement être toujours en fait que vous viviez tout simplement. Elle n'arrive pas. Elle se dit si mon autre continue sa vie, si mon autre continue de vivre comme si de rien n'était, c'est qu'elle ne m'aimait pas. Cette personne n'a encore pas compris que malgré l'amour que vous avez pour elle ou pour lui, ça ne va pas vous empêcher de respirer. Ça ne va pas vous empêcher de vous réaliser quand même. Alors, après, nous avons la direction de la communication. Ça parle de sens. Moi, je dirais bien prendre le temps de revenir en communication. On vous dit pas de recréer tout de suite une relation, non, mais de vous expliquer, de pouvoir dire les choses calmement, posément, sans qu'il n'y ait de reproches ni d'un côté ni de l'autre. Et dessous la naissance, nous avons la guérison. C'est la dernière carte que j'ai sortie. Alors, voilà. Il y aurait moyen de soigner votre petit cœur malade en ayant de nouveau une communication, voire une histoire, une relation avec cette personne. Vous êtes arrivé à un point maintenant où vous devriez le comprendre, parce que je pense que votre cheminement, il a été bien fait, et que vous êtes passé par plusieurs étapes ces mois derniers, où maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez dans votre vie. Alors, il va falloir vous diriger petit à petit vers quelque chose de beaucoup plus serein pour vous. Arrêtez de vous faire des films, de vous donner les réponses vous-même à certaines questions. Allez plutôt les chercher chez l'autre, plutôt que de vous faire certaines idées. La communication est la base de tout. Et en d'autres decks, on a Zen. Celle-là, je ne l'ai pas inventée. Donc, voilà. En dessous de la guérison, nous avons le zen. Si vous revenez en communication, il y a de fortes chances que cela se passe bien pour la suite. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis poissons en break. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.